Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet. Et le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Il s'agit de recouvrir un carnet à liste des courses. Ça peut être aussi la liste des produits que j'ai envie d'acheter chez Stampin' Up. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc vous savez, un petit peu comme ces pochettes d'allumettes. Donc évidemment en format plus petit. Et nous avons le crayon qui est intégré, qui est maintenu par sa petite boucle de ruban. Et ça permet de garder un joli petit carnet à liste dans son sac à main éventuellement. Et que ce soit un joli objet en même temps, puisque vous le voyez, il est entièrement décoré. Donc ici en argenté. Il y a par ailleurs, donc les motifs sont argentés. Et en fait, c'est une espèce de puzzle si vous voulez. On a remis les découpes à l'intérieur de leur négatif. J'ai ajouté également des petits bijoux et des petites surpiqûres que j'ai faites à la main, donc simplement au crayon. Et je vous invite à m'accompagner pour réaliser ce protège-cahier en format pochette d'allumettes. Tout d'abord, pour information, donc j'ai utilisé ce carnet à liste et ces petits crayons qui sont des porte-mines. Ces deux articles viennent de chez Muji. Je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne. Voilà, Muji. C'est une enseigne japonaise qui fait plein de petites choses pour le voyage, des petits flaconnages, etc. Enfin, il y a plein de choses. Pour information, bien sûr, sur le blog, je vous mettrai tous les liens également vers le site de Muji. Je pense qu'ils font de la vente en ligne. Moi, je l'ai acheté dans une boutique, mais je pense qu'ils font de la vente en ligne. Donc, je vous mettrai les liens vers les articles plus précisément. Et donc, le petit carnet vaut 1,90 €. Et le petit stylo qui existe, enfin le petit porte-mine qui existe également dans sa version argentée, donc là il est avec un effet bois, sont à 6 €. Pour réaliser ce protège liste, nous aurons besoin de 4 morceaux de papier. Donc un premier dans la couleur que vous aurez choisi pour faire le fond de votre carnet. Ce premier rectangle de papier mesure 23,9 sur 10 cm. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez le plan de coupe avec toutes les mesures sur le blog en cliquant sur le petit plus. Il nous faudra également un deuxième rectangle qui lui mesure 18,8 sur 10. Un troisième rectangle qui mesure 17 cm par 10 cm et un dernier, donc ici avec notre tout nouveau papier cuivre qui est juste splendide, également environ 10 cm de largeur sur 17 cm. Pour ces deux derniers morceaux de papier, donc qui mesurent 10 par 17, je les ai doublés d'adhésif double face. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de l'adhésif de chez Elizabeth Craft Design. C'est un adhésif qui n'est pas vendu par Stampin' Up. Pour ma part, je ne trouve cet adhésif qu'aux États-Unis. Il se présente comme ceci, donc c'est une grosse bobine. Alors certes, il y en a pour un moment, mais c'est un article qui est un peu cher et qui en plus génère des frais de port assez importants. Moi je ne l'ai trouvé, alors on le trouve aux États-Unis sur plusieurs sites, moi je l'ai acheté chez Simon Says, mais je vous mettrai pareil le lien, mais ça revient quand même assez cher. En revanche, alors je ne critique pas, l'adhésif est juste parfait et très pratique. Enfin, l'adhésif en soi est juste parfait. C'est juste que pour nous en France, c'est un petit peu cher de l'acheter. Je vous mettrai également le lien, puisque j'avais trouvé des feuilles d'adhésif double face sur Amazon qui étaient quand même de bonne qualité aussi et qui fonctionnaient très très bien. Donc là, c'est une alternative qui est bien meilleur marché. Nous allons commencer avec nos deux grands rectangles qui eux ne sont pas doublés par faire quelques lignes de marquage avec notre massicot. Donc comme vous le savez, l'outil foncé coupe
dans notre massicot et l'outil clair marque le papier. Donc sur le plus grand de nos deux rectangles, celui qui mesure 23,9 sur 10 cm, nous allons marquer le papier. Alors dans un premier temps en utilisant la graduation de droite pour que notre papier soit bien maintenu sur toute sa longueur, nous allons faire une marque à 1,9. Les mesures sont assez précises. Nous allons ensuite retourner notre papier puisqu'on aura davantage de largeur pour pouvoir maintenir le papier. Et cette fois-ci, nous allons marquer le papier à 3,9. Puis nous allons faire une dernière marque à 4,4. Donc la dernière marque fait une toute petite bande entre les deux. Sur notre deuxième rectangle de papier, nous allons faire, toujours en utilisant la graduation de droite, nous allons faire une marque à 1 cm et une marque à 1,8. On va appuyer toutes ces lignes de marquage comme nous en avons l'habitude. Et sur le papier où on a juste deux petites bandes, on va biaiser la dernière bande de chaque côté. Donc voici ce que nous obtenons. Il s'agit ici de notre base. Là, nous avons le fond avec le rabat et notre petit carnet qui va venir se placer ici. L'autre partie est une partie du devant. La bande que nous avons biaisée va nous servir à maintenir le papier sur le fond et ensuite on va le ramener sur le devant. Nous assemblerons ces différents morceaux un tout petit peu plus tard. Dans l'immédiat, nous allons préparer le panneau décoratif du devant de notre carnet. Donc en fait, c'est ce panneau-là que nous allons décorer et recoller sur le devant des panneaux que l'on vient de marquer. Pour cela, nous allons utiliser un set de matrices de découpe qui, vous voyez, fait plein de jolies fleurs avec des branches et je le trouve vraiment très très joli. Ce set de matrices est assorti à un set de tampons. Donc en fait vous avez deux boîtes, c'est un seul set, vous voyez, vous avez 1 sur 2, 2 sur 2, donc c'est un seul set de tampons mais qui est rangé dans deux boîtes différentes. Donc on retrouve cette grande branche qui est très très jolie, cette superbe fleur, les petites feuilles, etc. Et plein de messages. Alors les messages sont... Il y a des messages un petit peu pour toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a juste une note que j'ai déjà utilisée sur un précédent projet. Il y a des messages un petit peu religieux, d'autres simplement félicitations, bonjour. Des messages pour des circonstances un petit peu plus douloureuses avec toutes nos condoléances, mais aussi merci du fond du cœur, voilà. Pensée de réconfort et de guérison, ça peut être sympa quand on a quelqu'un dans son entourage qui a attrapé un gros rhume. Donc voilà, c'est le set de tampons qui peut être acheté en même temps que le set de matrice. Moi sur ce projet-ci, je ne vais utiliser que le set de matrice de découpe. Mais comme vous le savez, si vous achetez les deux en même temps, vous avez 10% de remise sur le prix des deux articles séparément. Nous allons sortir la bichette que je vais utiliser avec, comme la semaine passée, l'embase de précision, puisque là encore on a des matrices très découpées, très délicates, donc j'utilise cette plaque de précision. Petit aparté à propos
de ces panneaux que j'ai doublés d'adhésif double face. Alors, moi c'est la solution que j'ai choisie. Vous pouvez aussi très bien réaliser ce projet sans avoir un adhésif double face et en utilisant la colle multifonction. En fait, les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'inconvénient de la colle multifonction, c'est qu'il va falloir mettre de la colle sur tous les petits espaces, les petites volutes, etc. de tous ces motifs, donc ça peut être un petit peu fastidieux. Par contre, le gros avantage, c'est que même si c'est une colle qui fixe assez rapidement, ce n'est pas une colle immédiate puisque ce n'est pas un adhésif sec, et donc ça vous laisse un petit peu de temps pour réajuster la position de vos éléments. L'adhésif double face, en revanche, lui du coup, vos panneaux, vos éléments sont tout de suite complètement collés. Vous n'allez pas perdre de temps à effectivement mettre une petite goutte de colle sur les petites volutes, etc. Tout sera encollé directement. Par contre, comme c'est une colle sèche, vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut le positionner correctement au premier coup, donc il faut vraiment faire attention à la façon dont on va positionner son papier. Et quand on a quelque chose qui est très découpé comme ça, et on va avoir le fond noir ici, plus après les éléments à recoller dans leurs espaces, c'est vrai qu'il faut être prudent. Donc voilà, sachez, il y a avantages et inconvénients aux deux types d'adhésifs que l'on peut utiliser pour ce projet. Je vais donc poser mon panneau sur la Big Shot et en fait, je vais positionner tous mes éléments de la façon dont je veux qu'ils soient positionnés à la fin sur mon carnet. Donc je vais utiliser cette frise que je trouve très très jolie dans le bas de mon panneau. Et puis je vais positionner chacun des éléments que je veux utiliser. Alors je peux tout à fait, comme c'est le cas, je l'ai fait sur mon prototype, je peux tout à fait faire en sorte que des éléments ne soient pas complètement sur le projet, qu'ils soient à cheval sur la tranche. Par contre, je vais vous le montrer par exemple avec cette petite branche-ci. Si vous faites ce genre, non, avec la branche, je vais vous le montrer avec cette branche-ci par exemple. Si vous mettez cette branche-ci à cheval entre l'intérieur et l'extérieur, vous voyez que si vous découpez ici, le petit rectangle qui se trouve ici va partir de votre fond. Or, nous, on va garder tout ce qui est négatif. Donc, si vous utilisez, quand vous positionnez tous vos éléments sur votre panneau, pensez à ce qu'il n'y ait aucun élément qui vienne que vous voudriez garder et qui vienne se détacher. Une fois que vous avez posé tous vos éléments comme vous le souhaitez, vous allez pouvoir passer tout le panneau dans votre Big Shot. Sachez que ce type de sandwich est un peu dur à passer dans la Big Shot. Il va falloir forcer un tout petit peu, et en particulier quand vous arriverez sur la grande frise qui se trouve en bas. Donc on va enlever tous les éléments de notre panneau en prenant soin de bien conserver les positifs dont nous n'avons pas besoin pour ce projet-ci, mais vous vous rendez compte que on a des petits éléments qui sont super mignons à utiliser et qui pourront être utiles à plein d'autres projets. Et surtout, on fait attention à bien garder le petit morceau du bas, puisque je vous rappelle qu'ici c'est le négatif que nous conserverons.
nous avons enlevé toutes les découpes du fond que nous allons garder. Donc on garde ici, je vous le disais, le négatif avec le bas de la frise qui nous est important également. On va réitérer cette opération avec les mêmes découpes, mais cette fois-ci que l'on va positionner sur notre papier métal cuivre. Et là on va faire en sorte que tous les éléments soient en entier, puisqu'ensuite on va les replacer sur la couverture. Donc il vaut mieux avoir à couper un petit morceau plutôt qu'il en manque un bout, ce serait dommage. Donc là on va faire en sorte qu'on ait bien tous les éléments de notre décoration et en entier. Et de la même façon, on va enlever tous les éléments dans notre papier métal cuivre. Par contre, cette fois-ci, on va conserver les éléments en positif. C'est-à-dire que c'est bien toutes les petites découpes, la fleur, la branche, etc. que l'on va conserver et non le papier métal de fond. Mais évidemment, conservez bien votre papier métal de fond. Je suis sûre qu'il pourra vous être utile à plein d'autres projets. Et nous obtenons donc à présent le fond en négatif et tous les petits éléments que nous allons replacer sur le fond comme on le ferait avec un puzzle, sauf qu'on va le faire sur le devant, le panneau de devant de notre carte. Donc comme vous le voyez, on obtient un négatif également avec les petits éléments du papier métallique cuivré que l'on peut tout à fait réutiliser selon comment ils apparaissent. Il peut y avoir des choses certainement à faire, peut-être simplement s'en servir de pochoir. À présent, on va donc positionner, on va commencer donc sur notre panneau de devant, donc c'est celui où on a les deux petites bandes avec celles que l'on a biaisées en bas. Et on va commencer par positionner le bas de notre panneau sur le bas du devant du carnet. Donc en l'occurrence, comme moi j'ai choisi la solution adhésif double face, je vais enlever mon double face pour pouvoir le coller. Si vous le faites avec la solution colle multifonction, vous allez mettre des petits points de colle au dos de votre élément et vous allez le coller précisément à sa place, sachant qu'avec la colle multifonction, vous aurez cette facilité avec ces quelques secondes qui vous permettent de repositionner correctement votre papier si jamais il était légèrement décalé par rapport à la place où vous voulez le mettre. D'expérience, c'est ce qui m'a semblé le plus simple, c'est d'y aller progressivement. Donc là, j'ai placé le bas de mon panneau. Je vais donc à présent positionner ma frise. Et je vais utiliser mon petit tapis de silicone pour éviter que ma décoration vienne coller sur mon papier quadrillé.
et je vais positionner ma petite frise juste dans les festons du premier morceau que j'ai positionné. Ensuite j'ai mon grand morceau, donc là c'est une partie qui est toujours un peu délicate parce que évidemment il est découpé ce morceau. Donc la première étape va être de faire concorder l'autre partie de la frise du morceau festonné sur la décoration et au fur et à mesure intégrer dans ce panneau les morceaux que l'on a découpés, les morceaux décoratifs. C'est-à-dire que cette petite fleur va venir ici, on a la petite branche avec les baies qui va venir ici, et donc progressivement on va aller positionner notre panneau de fond sur le devant de notre carnet et tous les éléments à leur place. Donc soit en enlevant l'adhésif au fur et à mesure et sur notre panneau de fond et sur nos petits éléments, soit en mettant des petits points de colle au fur et à mesure pour pouvoir avancer progressivement en plaçant les différents éléments. Et voilà tous mes éléments qui ont pris place dans le creux qui leur était destiné. Et donc on a une double épaisseur, ce qui veut dire qu'on a quelque chose, un rabat pour notre carnet qui sera vraiment très rigide. Et on va avoir plus qu'à recouper les petits morceaux qui dépassent et éventuellement aligner correctement nos deux panneaux s'ils ne le sont pas réellement. Nous allons maintenant pouvoir procéder à l'assemblage des différents éléments de notre protège carnet à liste de courses. Et première étape, nous allons positionner donc le panneau de devant sur le panneau de derrière. Et là, nous allons simplement utiliser du ruban en adhésif double face que nous allons positionner le long de la bande que nous avions biaisé un peu plus tôt, justement pour pouvoir le placer au bon endroit. Je ne sais pas si vous m'avez vu faire, j'ai utilisé, donc ces ciseaux-là, je les dédie uniquement à la découpe d'adhésif. Et évidemment, il y a toujours de l'adhésif qui vient rester sur les lames. Et une fois que les lames du ciseau sont complètement engluées, c'est même plus la peine d'essayer de couper quoi que ce soit. Ça devient juste impossible puisque tout ce que l'on va vouloir couper va se coller sur les lames. Et donc j'utilise mon petit dégommeur que je viens simplement passer sur mes lames. Et derrière, ça fonctionne impeccable. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce que je vous conseille de retenir. Et puis, donc on repère bien comment nos panneaux vont se mettre l'un sur l'autre. On va enlever la protection de l'adhésif et on va positionner nos deux panneaux l'un contre l'autre. En alignant correctement les bords.
Donc concrètement, là, on a notre protège cahier, notre protège carnet. Et donc, on va insérer notre carnet à l'intérieur. Alors, le carnet est proposé avec un film plastique sur le devant. Pour ma part, j'ai enlevé ce film plastique dans la mesure où on fait déjà une couverture, on n'a pas besoin d'une protection supplémentaire. Donc j'ai simplement découpé le long du rabat cette protection plastique dont nous n'avons pas besoin. Nous allons placer un petit ruban qui va nous permettre de pouvoir glisser notre porte-mine. Ici, j'utilise le ruban doré, donc, qui fait, parce qu'on n'a pas de ruban à ce jour, peut-être que Stampin' Up va nous en sortir, mais à ce jour, on n'a pas de ruban dans les tons cuivrés, donc le doré me semble la couleur la plus proche et qui s'assortira le mieux à notre projet dans les tons cuivrés. Et on va décider grosso modo d'où on veut, de la hauteur à laquelle on veut que notre porte-mine soit placé. On va trouver la dimension de la boucle qu'il faut pour notre porte-mine. Et pour s'assurer que tout reste bien en place et que les dimensions restent bien, je vais simplement positionner un petit mini point de colle, simplement entre les deux rubans. Donc là, comme il est assez étroit, je vais réduire la largeur de mon mini point de colle et je vais coller mes deux rubans l'un avec l'autre pour avoir ma petite boucle avec le bon format. Une fois que j'ai la boucle au bon format sur mon porte-mine, je vais prendre mon ruban adhésif double face et en fait je vais mettre du ruban double face pour me permettre de m'assurer, même si derrière on va remettre de la colle, m'assurer que mon ruban qui est le support de mon porte-mine reste bien en place. Donc je vais mettre 2-3 bandes de ruban adhésif double face de façon à bien maintenir le ruban de maintien du porte-mine en place. Une fois que mon porte-mine est bien maintenu en place, je vais pouvoir enlever le crayon qui risque de me gêner. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon adhésif multi-usage et je vais commencer par encoller le rabat du haut, c'est-à-dire cette partie ici doit être suffisamment rigide et donc elle est double. Donc je vais simplement mettre de la colle sur le rabat et je vais rabattre de façon à avoir une double épaisseur sur cette partie-ci de notre couverture de carnet. Ensuite, je vais positionner mon carnet. Donc n'oubliez pas qu'il y a votre porte-mine qui se trouve sur le côté. Donc il va falloir le décaler, ne pas le centrer, sinon le porte-mine va se trouver à l'extérieur. Donc le décaler, avoir un espace plus large du côté du porte-mine
que de l'autre côté. Je vais commencer donc par mettre de la colle sur tout le dos de mon carnet. Et le positionner dans son espace en le calant sur la partie du haut. Voilà, j'ai bien la place de mettre mon petit stylo qui ne déborde pas, donc tout va bien. Je vais ensuite mettre de la colle, cette fois-ci sur l'épaisseur du carnet, donc juste ici, puis sur le rabat gris ici, sur lequel je vais rabattre le rabat du protège-carnet. Nous n'avons plus que 2 étapes à réaliser. D'abord, faire les petites décorations supplémentaires sur le devant de notre protège-cahier. Comme vous avez pu le voir ici, je mets 2 petites agrafes qui nous permettent de bien maintenir le rabat qui maintient le devant du protège-carnet. Et dernière petite chose, j'ai ajouté au dos de mon petit carnet une petite note comme quoi effectivement c'est un carnet qui a été fait maison et il est noté créé par moi juste pour toi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines je vous montrais un set de tampons qui est arrivé dans le nouveau catalogue annuel et qui remplaçait alors je ne l'ai pas là sous la main, s'il est là, et qui remplaçait le set de tampons qui s'appelait Perfect Création, quelque chose comme ça. Donc avec ces tampons qui permettent de faire savoir que c'est vous qui avez créé cette carte ou cet objet 3D. Sauf que, comme je vous le disais, ce set de tampons là n'est qu'en anglais. J'adore les calligraphies, les petits motifs, etc. La petite pelote de laine avec les aiguilles qui est écrit handmade, je trouve ça super mignon. Handmade for you avec la petite frise de fleurs, je trouve ça adorable aussi. Mais effectivement, quand on a envie d'avoir des sets de tampons et des messages en français, là, il n'y a pas de traduction. Et peut-être ont-ils entendu, je ne sais pas, mais en tout cas, Stampin' Up avec ce catalogue automne-hiver nous a sorti un set de tampons en français avec ce type de message. Donc ça s'appelle Ma Création. Et plein de petits messages vraiment sympas. Certains d'ailleurs que l'on peut mixer, fait avec amour juste pour toi par exemple. Et donc moi j'ai choisi le créé par moi juste pour toi. Et comme on est sur une couleur très foncée, on va l'embosser en cuivre évidemment, puisqu'on a notre poudre à embosser cuivre depuis le nouveau catalogue annuel. Donc je vais procéder à toutes ces étapes. Donc le tamponnage du petit message créé par moi juste pour toi. Ça c'est une des étapes. Je vais poser mes petites agrafes pour bien maintenir et je vais faire toutes les petites décorations. Alors ici, je vous le disais, j'avais utilisé des petits diamants et j'avais refait des petites surpiqûres à certains endroits des motifs que j'ai superposés. Je vais faire ce même principe des petites surpiqûres parce que je trouve vraiment ça très très joli. Par contre, je ne vais pas mettre de diamants parce que ça n'irait pas avec la couleur cuivrée. En revanche, je vais mettre des petites perles, des petits bijoux perles et on va finaliser ce projet-ci.
voici notre petit carnet protégé, décoré, super joli, dans des tons plus froids ou dans des tons plus chauds. Si je devais n'en choisir qu'un, je ne sais vraiment pas lequel je choisirais parce que j'aime vraiment les deux. Et donc avec nos petits carnets à liste pour pouvoir faire la liste des courses, la liste de nos envies Stampin' Up, notre liste au Père Noël. Voilà. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le premier opus de la série de 3 vidéos par semaine autour du Giftbox Punchboard. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une semaine. À bientôt.